Si vous saviez que votre décision pouvait sauver des milliers de vies, auriez-vous le courage de tout risquer? C'est l'histoire d'Esther, une jeune femme qui est passée du statut d'orpheline à celui de reine de Perse, sans imaginer qu'un jour, elle tiendrait entre ses mains le destin de tout son peuple. Elle aurait pu choisir le silence, penser uniquement à sa propre sécurité, mais elle a fait le contraire. Au moment le plus critique, elle a décidé d'agir, sachant que cela pourrait lui coûter la vie. L'histoire d'Esther n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon de foi, de courage et de stratégie. Combien de fois nous sentons-nous impuissants face aux difficultés? Combien de fois croyons-nous ne pas avoir le pouvoir de changer une situation? Esther nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, pour accomplir quelque chose de grand. La question n'est pas de savoir qui vous êtes, mais si vous êtes prêt à agir lorsque votre moment viendra. Dans cette étude, nous allons explorer le parcours de cette reine improbable et découvrir ce qui a fait d'elle l'un des plus grands modèles de leadership et de confiance en Dieu. Comment Esther a-t-elle réussi à transformer un décret de mort en une victoire pour son peuple? Comment sa foi et son intelligence l'ont-elles rendue indispensable au plan divin? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous tirer de son histoire pour les appliquer dans notre propre vie? Découvrons-le ensemble. Le choix d'Esther comme reine. Esther était une jeune femme ordinaire aux yeux du monde, mais spéciale aux yeux de Dieu. Orpheline, élevée par son cousin Mardoché, elle a grandi sans savoir que son destin allait basculer. Son nom d'hébreu était Hadassah, mais en vivant en Perse, elle adopta le nom d'Esther. Sa beauté était évidente, mais ce n'était pas la seule chose qui attira l'attention du roi Assuéru. Il y avait en elle quelque chose qui transcendait l'apparence, une force intérieure et une grâce qui ne venaient pas seulement de son physique, mais d'un caractère forgé par la foi. Le processus de sélection d'une nouvelle reine n'était pas une simple formalité. Des centaines de jeunes femmes furent emmenées au palais, soumises à de longs préparatifs avant d'être présentées au roi. Esther aurait pu se sentir intimidée, mais son attitude reflétait l'humilité et la sagesse. Tandis que d'autres comptaient uniquement sur leurs ornements et parfums, Esther se démarqua par sa dignité et sa sérénité. Elle n'était pas là par hasard. Même si elle ne comprenait pas encore pleinement son rôle, Dieu la positionnait pour une mission bien plus grande. Lorsqu'elle se présenta enfin devant le roi, un événement inattendu se produisit. Assuéru ne se contenta pas de l'apprécier, il la choisit comme reine. Ce qui semblait improbable se réalisa sous les yeux de tous. Mais Esther ignorait encore que cette position n'était pas seulement pour son propre honneur, Dieu l'avait placée là pour accomplir un plan bien plus vaste. Elle allait bientôt être confrontée à un défi qui mettrait sa foi à l'épreuve. La menace contre les Juifs. Le palais était un lieu de luxe et de pouvoir, mais aussi de conspiration et d'envie. Parmi les hommes influents du royaume, un se distinguait par son ambition et sa haine, Haman. En tant que ministre principal du roi Assuéru, il exigeait une obéissance absolue. Mais un homme refusait de se prosterner devant lui, Mardoché, le juif. Ce simple refus enflamma la fureur d'Haman, car pour lui, le respect ne suffisait pas, il voulait une soumission totale. Blessé dans son orgueil, Haman élabora un plan diabolique. Il ne voulait pas seulement punir Mardoché, il voulait exterminer tout le peuple juif. Grâce à des paroles manipulatrices, il convainquit le roi de signer un décret ordonnant la destruction de tous les juifs de l'Empire. Le document fut scellé avec l'anneau du roi, le rendant irrévocable. Le peuple de Dieu était condamné, et la sentence était déjà prononcée. Pour les Juifs, tout semblait perdu. Imaginez recevoir la nouvelle que votre peuple tout entier était voué à l'extermination. Le désespoir s'empara des Juifs, et Mardoché déchira ses vêtements en signe de deuil. Mais au milieu de cette catastrophe, un seul espoir subsistait, Esther. Jusqu'à présent, elle avait caché son identité juive, mais elle était au palais, proche du roi. La question était, prendrait-elle le risque de sauver son peuple ou resterait-elle silencieuse? Le courage d'Esther et le jeûne. Face à cette situation désespérée, Mardoché envoya un message urgent à Esther, il était temps d'agir. Mais il y avait un problème, personne ne pouvait se présenter devant le roi sans y être invité, même pas la reine. Toute personne qui osait enfreindre cette règle risquait la peine de mort, sauf si le roi lui tendait son sceptre en signe de grâce. Esther eut peur. Mais Mardoché fut clair, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther 4h14. L'appel était évident, elle devait choisir entre le risque et l'inaction. Mais elle ne réagit pas précipitamment. Avant toute chose, elle convoqua un jeûne de 3 jours pour chercher la force auprès de Dieu. Elle demanda à tous les Juifs de jeûner avec elle. Ce fut un acte de dépendance totale.
Esther comprit que la bataille n'était pas seulement politique, mais spirituelle. Le jeûne n'était pas une simple privation de nourriture, c'était un signe d'abandon et une supplication pour obtenir direction et protection. Cela nous apprend que face à des défis impossibles, la première réponse doit toujours être de chercher Dieu. Après ces 3 jours, Esther rassembla son courage et se dirigea vers la salle du trône. Son cœur battait sûrement à toute vitesse, mais sa foi était plus forte que sa peur. Lorsqu'elle entra dans la salle, toute l'assemblée retint son souffle. Que se passerait-il? Le roi Assuéru la regarda, et le moment décisif arriva, tendrait-il son sceptre ou ordonnerait-il son exécution? Les banquets et la chute d'Aman. Le silence dans la salle fut brisé lorsqu'Assuéru tendit son sceptre à Esther. Elle avait été acceptée. Mais au lieu de faire immédiatement sa requête, elle fit preuve de sagesse. Plutôt que d'agir précipitamment, elle invita le roi et Haman à un banquet. C'était une stratégie subtile. Esther savait que certaines batailles ne se gagnent pas dans la précipitation, mais avec intelligence. Lors du premier banquet, elle ne révéla rien. Elle se contenta de poser les bases, attendant le moment parfait. Au deuxième banquet, avec toute l'attention du roi sur elle, Esther brisa enfin le silence. Elle révéla son identité juive et annonça que son peuple était en danger. Assuéru, choqué, demanda qui était responsable d'un tel complot. Sans hésitation, Esther pointa du doigt, l'oppresseur et l'ennemi, c'est ce misérable Haman. Esther cette heure-ci. L'expression du roi changea immédiatement. Il comprit qu'il avait été manipulé. Haman, qui se croyait intouchable, vit son monde s'effondrer en un instant. La colère du roi fut si intense qu'il quitta la salle pour reprendre ses esprits. Lorsqu'il revint, il trouva Haman suppliant Esther de lui épargner la vie. Mais son sort était déjà scellé. L'instrument même de sa perfidie, une potence de 25 mètres qu'il avait préparée pour Mardochée, servit à son exécution. L'homme qui avait planifié la destruction des Juifs fut anéanti. Mais bien que la menace d'Haman ait été écartée, le décret contre les Juifs restait en vigueur. La victoire des Juifs est la fête de Pourim. Même après la chute d'Haman, le danger persistait. Le décret d'extermination des Juifs était toujours en vigueur, car selon la loi perse, aucun édit royal ne pouvait être révoqué. Mais Dieu avait déjà préparé une solution. Esther, désormais sans crainte, se présenta de nouveau devant le roi et demanda qu'un nouveau décret soit publié. Celui-ci autorisait les Juifs à se défendre contre leurs agresseurs. Lorsque le jour de l'affrontement arriva, les Juifs n'étaient plus vulnérables. Ils avaient le droit de combattre et remportèrent la victoire contre ceux qui voulaient les détruire. La crainte de Dieu se répandit à travers l'Empire, et même certains Perses commencèrent à respecter les Juifs. Quant à Mardochée, autrefois condamné à mort, il fut élevé à une position de pouvoir. Ce qui semblait être la fin du peuple juif devint un témoignage éclatant de la fidélité de Dieu. Pour commémorer ce miracle, les Juifs instaurèrent la fête de Pourim. Encore aujourd'hui, cette célébration rappelle que Dieu ne délaisse jamais son peuple, même dans les moments les plus sombres. L'histoire d'Esther nous enseigne que la foi, l'obéissance et la sagesse peuvent changer un destin. Mais qu'en est-il de nous? Que pouvons-nous apprendre d'elle et appliquer à notre propre vie? L'histoire d'Esther nous enseigne que le courage et la foi vont de pair. Elle n'a pas attendu que les circonstances changent, elle a pris la décision d'agir. Et vous? Quand avez-vous, pour la dernière fois, défendu ce en quoi vous croyez? Combien d'opportunités ont été perdues parce que la peur a pris le dessus? Dieu place chaque personne à un endroit précis pour une raison. La question est, êtes-vous prêt à reconnaître votre appel? Peut-être êtes-vous à un carrefour de votre vie, vous sentant petit face aux défis qui se dressent devant vous. Mais souvenez-vous d'Esther, elle n'avait ni position ni pouvoir au départ, mais Dieu l'a placée exactement là où elle devait être. S'il l'a fait pour elle, pourquoi ne le ferait-il pas pour vous? La vraie question n'est pas de savoir si Dieu a un plan pour votre vie, il en a. Mais quand viendra le moment d'agir, serez-vous prêt à répondre à son appel? Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire la partie du récit d'Esther qui vous a le plus inspiré. Et si vous souhaitez continuer à découvrir les récits bibliques qui transforment des vies, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car, tout comme Esther, vous êtes peut-être plus proche de votre mission que vous ne le pensez, mais il vous faudra du courage pour franchir la prochaine étape.